T'as-tu déjà demandé si tu utilises correctement ce petit récipient d'eau bénite que tu as chez toi? Bien que de nombreux croyants le conservent avec dévotion, la vérité est qu'une mauvaise utilisation pourrait bloquer les bénédictions au lieu de les attirer. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait complètement transformer l'énergie spirituelle de ta maison et la protection de ta famille. Le pape Léon, une figure profondément respectée pour son humilité et sa sagesse spirituelle, a laissé un avertissement très clair à tous ceux qui conservent de l'eau bénite sans l'utiliser de la bonne manière. Bien que des millions de catholiques en ramènent chez eux après avoir visité l'église et la placent près de la porte ou dans un flacon spécial, peu savent que son pouvoir s'affaiblit si elle n'est pas utilisée en pleine conscience. Beaucoup font des erreurs sans le savoir. Ils laissent l'eau bénite oubliée, accumulant la poussière sans se rendre compte qu'ils gaspillent une ressource sacrée qui peut agir comme un bouclier contre les mauvaises énergies. Ce sacramental peut apporter la paix au foyer, améliorer le repos, protéger la santé de ceux que tu aimes et renforcer l'harmonie dans l'environnement familial. Mais tout cela se perd si on ne l'utilise pas correctement. Si chez toi il y a des moments de tension inexpliqués, si tes enfants ont des difficultés à dormir ou si tu ressens une atmosphère lourde, il est très probable que tu aies besoin d'un guide approprié pour profiter pleinement de ce don spirituel. Ce que je vais partager avec toi a le potentiel de changer ta vie pour toujours. Le pape Léon utilisait l'eau bénite chaque jour avec une intention claire et une méthode que presque personne ne connaît. Aujourd'hui, je veux te révéler cette façon spéciale de l'employer et te montrer les 6 erreurs les plus courantes que nous faisons en l'utilisant. Apprendre à les corriger peut faire une différence profonde dans l'énergie spirituelle de ta maison. Si toi aussi tu as de l'eau bénite chez toi, écris tout de suite en commentaire « Pape Léon, protège ma maison ». Ce petit geste est le premier pas vers une protection plus consciente et puissante et montre que tu es prêt à recevoir les bénédictions liées à sa bonne utilisation. L'eau bénite n'est pas simplement de l'eau ordinaire. C'est un sacramental puissant, béni par un prêtre, qui porte en lui la protection et la bénédiction de Dieu. Pour comprendre sa vraie valeur, il faut se rappeler que dans la tradition catholique, les sacramentaux sont des signes sacrés qui nous préparent à recevoir la grâce divine et qui sanctifient les moments importants de notre vie. Le pape Léon, profondément connecté à la spiritualité, comprenait parfaitement le pouvoir que recèle l'eau bénite. Il l'utilisait comme un outil essentiel dans son travail pastoral et comme un moyen de renouveler spirituellement les lieux et les personnes. Il avait une sensibilité particulière pour percevoir ce que beaucoup ne voient pas, les influences spirituelles négatives qui peuvent entourer nos foyers et affecter nos familles. Il ne s'agit pas de superstition ni d'objets magiques. L'eau bénite agit par la foi et la bénédiction de l'Église, mais son efficacité dépend en grande partie de la manière dont on l'utilise et de l'intention avec laquelle on le fait. Et c'est là que beaucoup commettent des erreurs qui, sans le savoir, peuvent affaiblir la protection spirituelle qu'ils recherchent. Une des erreurs les plus fréquentes, et aussi la plus grave, est d'avoir de l'eau bénite chez soi, mais de ne pas l'utiliser régulièrement. Beaucoup la gardent dans un joli récipient, la placent dans un coin de la maison et ne l'utilisent qu'en cas de crise ou quand ils ont peur. Pourtant, selon les enseignements du pape Léon, ce sacramental n'a pas été créé uniquement pour les moments difficiles, mais pour faire partie de notre vie quotidienne, comme le pain sur la table. Imagine cela, tu as un bouclier invisible qui peut protéger ta maison, mais tu ne l'utilises que quand le danger est imminent. Quand est-il de tout ce que tu ne peux pas voir? Des énergies négatives qui s'infiltrent sans prévenir. En n'utilisant pas l'eau bénite régulièrement, tu laisses ouvertes les portes à beaucoup de ces influences. J'ai accompagné de nombreuses familles catholiques qui, sans le savoir, laissaient leur maison vulnérable en ne faisant pas de l'eau bénite un rituel quotidien. La protection spirituelle n'est pas quelque chose qu'on allume uniquement quand on en a besoin. Elle doit être constante, comme une lampe allumée au milieu de l'obscurité. La solution est très simple mais demande un engagement. Le pape Léon recommandait d'utiliser l'eau bénite tous les jours, en établissant des moments précis pour le faire. Par exemple, au réveil et avant de dormir. Tu peux utiliser un petit vaporisateur ou un récipient pour faciliter ce geste. Chaque matin, avant de commencer ta journée, vaporise les pièces principales de ta maison en récitant « Le Notre Père ». Fais de même le soir avant de te coucher.
Ce simple acte fait avec foi et régularité peut apporter une transformation profonde à l'atmosphère de ta maison et à la paix de ta famille. Le soir, avant de dormir, répète le même rituel. Cette habitude simple crée un cycle continu de protection. Comme le disait le pape Léon, les énergies négatives sont comme la poussière. Elles s'accumulent jour après jour si on ne les nettoie pas régulièrement. L'eau bénite fonctionne comme ce nettoyage spirituel qui garde ta maison protégée. Le pape Léon insistait sur le fait que la constance dans les pratiques spirituelles vaut mieux que leur intensité occasionnelle. Il vaut mieux utiliser un peu d'eau bénite chaque jour que beaucoup seulement en temps de difficulté. Si jusqu'à présent tu avais de l'eau bénite chez toi sans l'utiliser régulièrement, aujourd'hui est le moment idéal pour changer cette habitude. Commence dès ce soir et tu verras peu à peu comment l'ambiance dans ta maison se transforme. Une autre erreur très courante est de traiter l'eau bénite comme un simple porte-bonheur, sans y mettre d'intention ni l'accompagner de prière. Beaucoup de gens la pulvérisent mécaniquement, comme un spray d'ambiance, sans comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'eau elle-même, mais dans la foi et la prière qui la soutiennent. Le pape Léon était très clair. À ce sujet, l'eau bénite n'agit pas par magie, mais par la foi de celui qui l'utilise et par la bénédiction que l'Église lui a donnée. Lorsque nous utilisons l'eau bénite sans prière consciente, nous réduisons considérablement sa force spirituelle. C'est comme envoyer une lettre dans une enveloppe. L'eau est l'enveloppe, mais la prière et l'intention sont la lettre contenant le message important. Comment l'utiliser correctement? Chaque fois que vous aspergez de l'eau bénite, accompagnez-la d'une prière spécifique. Elle n'a pas besoin d'être longue ni compliquée. Cela peut être un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou cette simple prière que le pape Léon enseignait. Seigneur, que cette eau bénite soit le signe de ta protection. Purifie cette maison et ceux qui y vivent de toute influence négative. Par l'intercession du pape Léon, que ta paix règne en ce lieu. Amen. L'intention est fondamentale. Vous devez penser clairement à ce que vous demandez. Protection, purification, paix. Visualisez comment l'eau bénite, par le pouvoir de Dieu, accomplit ce but dans votre foyer. Cet acte conscient transforme un geste automatique en une véritable expression de foi. Une troisième erreur fréquente est de ne pas se bénir soi-même avec l'eau bénite. Beaucoup de personnes se préoccupent d'asperger leur maison, mais oublient que le premier temple à protéger est notre propre corps, esprit et âme. Le pape Léon nous enseignait qu'avant de bénir votre maison, vous devez vous bénir vous-même. Lui-même se signait avec de l'eau bénite plusieurs fois par jour, surtout avant ses moments de prière ou lorsqu'il faisait face à des tentations ou des difficultés. La manière correcte de le faire est simple mais très puissante. Chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, mouillez vos doigts avec de l'eau bénite et tracez le signe de la croix sur vous en prononçant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». Ce geste simple renforce votre esprit, protège votre esprit des pensées négatives et purifie votre cœur. Vous pouvez imaginer cette pratique comme une armure spirituelle que vous portez chaque jour. Tout comme un soldat ne partirait pas au combat sans sa protection, nous ne devrions pas affronter les défis quotidiens sans cette défense spirituelle. Une femme de Mexico m'a partagé comment cette habitude a changé sa vie. Je souffrais d'anxiété constante et de pensées négatives qui ne me laissaient pas tranquille. J'ai commencé à me bénir avec de l'eau bénite chaque matin et chaque soir, comme le pape Léon l'enseignait, et en quelques semaines, j'ai remarqué un changement surprenant. Mon esprit était plus calme, je pouvais mieux contrôler mes pensées et cette oppression dans la poitrine a disparu. Maintenant, j'ai toujours mon eau bénite près de mon lit. C'est la première et la dernière chose que j'utilise chaque jour. Bien que ces deux erreurs semblent simples, elles sont très importantes. Utiliser de l'eau bénite sans prière, c'est comme avoir un téléphone sans réseau et ne pas se bénir soi-même. C'est comme protéger sa maison, mais laisser la porte principale ouverte. Corrigez ces erreurs dès aujourd'hui et vous ferez un pas vers une protection spirituelle complète. Chers frères et sœurs, alors que nous continuons à explorer les précieux enseignements du pape Léon sur l'eau bénite, je souhaite partager quelque chose de spécial que nous avons préparé avec beaucoup d'attention pour vous.
Pour ceux qui désirent approfondir encore davantage la sagesse spirituelle de ce saint si aimé, nous avons créé un e-book intitulé « Les secrets spirituels du pape Léon ». Cette ressource précieuse comprend des prières puissantes qu'il utilisait lui-même, des réflexions basées sur ses enseignements les plus profonds et des conseils pratiques pour renforcer votre vie spirituelle jour après jour. Ce que nous apprenons aujourd'hui sur l'eau bénite n'est qu'un petit aperçu de la sagesse que le pape Léon nous a léguée. Dans ce livre, vous trouverez beaucoup plus d'outils spirituels pour protéger votre famille, attirer les bénédictions dans votre maison et renforcer votre connexion avec Dieu. Si vous sentez que ce message touche votre cœur, je vous invite à accéder à ce matériel spécial via le lien que nous avons épinglé dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager ces messages de foi et d'espérance avec plus de foyers qui en ont besoin. Continuons maintenant avec notre sujet et voyons quelles sont les prochaines erreurs à éviter pour tirer le meilleur parti du pouvoir de l'eau bénite dans notre vie. La 4e erreur fréquente chez beaucoup de catholiques est de ne pas protéger correctement les entrées de la maison. Le pape Léon enseignait que les portes et fenêtres sont les points spirituellement les plus vulnérables dans une maison, car ils fonctionnent comme les frontières de notre espace familial et nécessitent une protection spéciale. Les entrées de votre maison sont comme les portes d'une forteresse, disait le pape Léon. Si elles sont sans protection, elles peuvent permettre à des influences négatives d'entrer et de perturber la paix dans votre foyer. Souvent, nous bénissons l'intérieur, mais nous oublions de protéger ces zones clés. Par les portes et fenêtres, non seulement les personnes entrent, mais aussi des énergies et influences spirituelles. Lorsque nous ne leur donnons pas la protection nécessaire, nous laissons des points faibles dans notre défense spirituelle. Comment les protéger correctement? Le pape Léon recommandait de bénir toutes les entrées de la maison au moins une fois par semaine. Vous devez prendre de l'eau bénite et tracer une petite croix invisible sur chaque porte et fenêtre principale en récitant « Seigneur, que cette porte ou cette fenêtre ne permette que le passage de ta bénédiction et de ta paix. Que toute influence négative soit arrêtée ici et que par l'intercession du pape Léon, cette entrée et ceux qui y vivent soient protégés. Amen. » Cet acte simple mais puissant crée un sceau protecteur à chaque entrée, fonctionnant comme un filtre spirituel qui ne laisse passer que le positif et bloque le négatif. N'oubliez pas de porter une attention particulière à la porte principale, car c'est celle qui est la plus utilisée. La 5e erreur courante est de ne pas bénir le lit avant de dormir. Beaucoup de personnes souffrent d'insomnie, de cauchemars, ou se réveillent fatiguées sans en comprendre la raison. Le pape Léon enseignait que les heures de sommeil sont des moments où notre vulnérabilité spirituelle est plus grande. Pendant le sommeil, notre esprit conscient se repose, mais notre esprit reste actif, expliquait le Saint-Père. C'est un moment où nous pouvons être plus vulnérables aux influences négatives qui perturbent notre repos. Écoutez le témoignage de Miguel. Pendant des mois, j'ai souffert de cauchemars terribles qui me réveillaient en sueur. Nous avons consulté des médecins, changé le matelas et essayé plusieurs remèdes, mais rien ne fonctionnait. Un jour, ma tante m'a parlé de cet enseignement du pape Léon. J'ai commencé à asperger mon lit d'eau bénite chaque soir, avant de dormir, en récitant un Ave Maria. La première nuit, j'ai mieux dormi et au bout d'une semaine, les cauchemars ont complètement disparu. Maintenant, si j'oublie de le faire une nuit, je remarque la différence dans mon sommeil. La manière correcte de bénir ton lit est très simple. Chaque soir, avant de te coucher, asperge d'eau bénite ton oreiller, les draps et la zone autour du lit. Pendant que tu fais cela, récite cette prière. Seigneur, bénis ce lieu de repos, que tes anges me protègent pendant le sommeil et que je me réveille renouvelé corps et esprit. Éloigne toute influence négative et accorde-moi un sommeil réparateur. Amen. Ce geste simple crée un espace sacré pour ton repos. Beaucoup de personnes remarquent une amélioration immédiate de la qualité de leur sommeil quand elles commencent cette pratique. Les cauchemars diminuent, le repos devient plus profond et elles se réveillent avec plus d'énergie. Si tu as eu des problèmes pour dormir ou si tu veux simplement améliorer ton repos, ne sous-estime pas le pouvoir de cet acte de foi. L'eau bénite peut transformer tes nuits et par conséquent tes journées.
La sixième erreur, et peut-être la plus grave, est de ne pas protéger particulièrement les membres les plus vulnérables de la famille, les enfants, les personnes âgées et les malades. Le pape Léon enseignait que ces personnes, à cause de leur innocence ou fragilité, sont particulièrement susceptibles aux influences spirituelles négatives. Les enfants, disait-il, sont comme des éponges spirituelles. Ils absorbent tout ce qui les entoure, le bon comme le mauvais, et non pas les défenses spirituelles que nous, les adultes, avons développées. De même, les personnes âgées et les malades, en raison de leurs conditions physiques délicates, peuvent avoir leurs défenses spirituelles affaiblies. Beaucoup de parents prient pour leurs enfants, mais oublient de les bénir directement avec de l'eau bénite. C'est comme demander la protection de Dieu sans utiliser l'outil qu'il nous a donné pour y parvenir. C'est comme demander la pluie, mais refuser le parapluie offert. Permets-moi de partager quelque chose qui m'a profondément touché. Maria, une grand-mère, m'a raconté que sa petite fille de 6 ans avait commencé à souffrir de terreur nocturne. Elle se réveillait en criant, car elle disait voir des ombres dans sa chambre. Les médecins disaient que c'était courant chez les enfants de cet âge, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Alors, elle s'est rappelé les enseignements du pape Léon et a commencé à bénir sa petite fille chaque nuit avec de l'eau bénite, en traçant une petite croix sur son front, tout en priant pour sa protection. Le changement fut surprenant. Dès la 3e nuit, les terreurs ont disparu. Maintenant, la petite fille elle-même demande cette bénédiction spéciale avant de dormir et peut se reposer paisiblement toute la nuit. La manière correcte de protéger les plus vulnérables est simple mais très efficace. Chaque soir, avant qu'il ne se couche, prends un peu d'eau bénite sur tes doigts et trace une petite croix sur le front de tes enfants, parents, personnes âgées ou malades, en disant « Que Dieu te bénisse et te protège, que le pape Léon intercède pour toi et qu'aucun mal ne trouble ton repos. Amen. » Ce geste d'amour apporte non seulement une protection spirituelle, mais renforce aussi les liens familiaux et montre notre engagement comme gardiens spirituels de ceux que nous aimons. La plupart des enfants ressentent du réconfort et de la sécurité avec ce rituel nocturne, et beaucoup de personnes âgées expérimentent une paix profonde en recevant cette bénédiction. Le pape Léon nous rappelait que nous avons une responsabilité spirituelle envers les membres les plus fragiles de la famille. Tout comme tu protégerais physiquement un enfant de tout danger, tu dois aussi le protéger spirituellement avec les outils que Dieu nous a donnés. Si dans ta maison il y a des enfants, des personnes âgées ou des malades, prends l'engagement dès aujourd'hui de les bénir chaque jour avec de l'eau bénite. Ce geste simple peut améliorer non seulement leur bien-être spirituel, mais aussi leur santé physique et émotionnelle. Et souviens-toi, cette pratique n'est pas réservée aux catholiques pratiquants. Toute personne baptisée peut bénir ses proches avec de l'eau bénite, même si tu n'assistes plus à l'église. Depuis longtemps, le pouvoir de l'eau bénite ne dépend pas de notre perfection, mais de la foi sincère que nous avons et de la bénédiction que l'Église a donnée. En commençant à utiliser l'eau bénite correctement, en suivant les enseignements du pape Léon, tu peux attendre des changements visibles dans différents aspects de ta vie et celle de ta famille. Ce ne sont pas des changements magiques ni immédiats, mais des bénédictions qui se manifestent peu à mesure que cette pratique de foi s'intègre dans ta routine quotidienne. La première transformation que beaucoup de familles remarquent est une ambiance plus paisible et harmonieuse dans la maison. Les disputes diminuent, la communication s'améliore et une tranquillité générale se fait sentir. Comme l'expliquait le pape Léon, l'eau bénite purifie l'environnement spirituel, dissipant des tensions qui souvent ne viennent pas de nous-mêmes. Le deuxième bénéfice courant est un sommeil plus profond et réparateur. Les personnes rapportent moins d'insomnie, moins de cauchemars et se réveillent avec plus d'énergie. Cela impacte directement la santé physique et émotionnelle, car un bon repos est essentiel à notre bien-être global. Le pape Léon expliquait que pendant le sommeil, l'âme est plus ouverte aux influences spirituelles, et l'eau bénite aide à créer un environnement dans lequel les anges gardiens peuvent mieux nous protéger. Une autre transformation importante est la protection contre les énergies négatives. Beaucoup de personnes ressentent que des problèmes persistants et inexpliqués commencent à se résoudre. Des situations qui semblaient bloquées s'améliorent, et on perçoit qu'un lourd fardeau
a disparu de l'atmosphère familiale. Un aspect particulièrement remarquable est la tendance au renforcement de la santé physique et émotionnelle. Le pape Léon, connu pour sa proximité avec les malades, affirmait que l'eau bénite ne protège pas seulement l'âme, mais peut aussi influencer positivement le corps, car nous sommes des êtres intégrés. Beaucoup rapportent des améliorations dans les douleurs chroniques, moins de maladies dans la famille et une plus grande résistance au stress et à l'anxiété. Peut-être que la transformation la plus profonde est de ressentir la présence de Dieu de manière plus palpable dans la vie quotidienne. Les personnes qui utilisent régulièrement l'eau bénite développent souvent une sensibilité spirituelle plus profonde. La prière devient plus significative, la conscience de la guidance divine grandit et on expérimente un sens plus clair du but et de la direction dans la vie. Comme le disait le pape Léon, l'usage constant de l'eau bénite ouvre les yeux de l'âme pour reconnaître plus clairement l'action de Dieu dans le quotidien. Cette plus grande ouverture spirituelle transforme notre manière de voir les choses, nous aidant à identifier les bénédictions que nous avions auparavant ignorées et à affronter les défis avec plus de confiance et de calme. Il est fondamental de comprendre que ces changements ne se produisent pas automatiquement ni magiquement. Ils demandent persévérance, une foi authentique et l'engagement d'accompagner l'usage de l'eau bénite par une vie de prière et de valeurs chrétiennes. L'eau bénite est un outil puissant, mais son efficacité dépend beaucoup de l'attitude de notre cœur. Comme le rappelait le pape Léon, les sacramentaux agissent selon la foi que nous avons. Ce n'est pas l'eau en elle-même, mais la bénédiction de l'Église et la foi de celui qui l'utilise qui lui donne son pouvoir. Êtes-vous prêt à vivre ces transformations dans votre vie et dans votre foyer? Commencez dès aujourd'hui à pratiquer ce rituel et observez comment peu à peu votre environnement familial devient un véritable refuge de paix, de protection et de bénédiction. Le pape Léon nous a laissé une phrase qui résume parfaitement l'importance de ce sacramental. L'eau bénite est comme l'étreinte protectrice de Dieu sur son peuple. Celui qui l'utilise avec foi n'est jamais seul. Cette phrase contient une vérité profonde que je vous invite aujourd'hui à faire vôtre. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'une protection spéciale? Combien de nuits d'insomnie auraient pu se transformer en un sommeil tranquille et réparateur? Combien de tensions familiales auraient pu être apaisées plus rapidement? L'eau bénite est là, peut-être dans un coin de votre maison, attendant que vous l'utilisiez de la bonne manière. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Aujourd'hui, à cet instant, vous pouvez décider d'intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne. Il n'est pas nécessaire d'attendre demain ni des circonstances particulières. Il vous suffit d'eau bénite, que vous pouvez obtenir dans n'importe quelle église catholique, et de la disposition de votre cœur pour l'utiliser avec foi. Imaginez votre maison dans quelques semaines, plus sereine, protégée et bénie. Pensez au sommeil profond que vous atteindrez, à la paix qui vous accompagnera et à la tranquillité qui enveloppera vos proches. Tout cela est à portée d'un simple acte de foi. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché votre cœur, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ou simplement à écrire « Merci, Pape Léon » si vous décidez de mettre en pratique ces enseignements. Votre participation nous aidera non seulement à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ce message, mais aussi à affirmer publiquement votre engagement envers cette pratique spirituelle. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements, partagez cette vidéo avec cette personne. Peut-être est-ce exactement ce dont elle a besoin à ce moment de sa vie. Parfois, Dieu utilise des moyens simples, comme une vidéo partagée, pour apporter espoir et protection à ceux qui en ont le plus besoin. Avant de vous quitter, je souhaite vous demander une faveur spéciale. Cette chaîne existe pour diffuser la foi et les enseignements de grandes figures spirituelles comme le pape Léon, et votre soutien est vital pour que nous continuions à créer du contenu qui renforce la foi de milliers de personnes. Veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains contenus. Prions ensemble pour la santé de notre cher pape. Que le pape Léon intercède pour vous et votre famille. Que l'eau bénite soit dans votre foyer un signe visible de la protection invisible de Dieu et que la paix qui dépasse toute intelligence habite votre cœur et votre maison dès aujourd'hui et pour toujours.